En fait, pour le brevet en troisième, il y a plein de dates à maîtriser, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit résumé des 10 principales. Allez, let's go! La première date majeure pour le brevet, c'est 1914-1918, c'est-à-dire le début et la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, les différents États en guerre, ils n'hésitent pas à augmenter très fortement les impôts, les prix, à bouleverser entièrement la vie des habitants du pays, et ce, dans le but de gagner la guerre à tout prix. Une guerre dans laquelle un pays mobilise à ce point toutes ses ressources pour gagner, ça s'appelle une guerre totale. Donc pour le brevet, il faut savoir dater la Première Guerre mondiale, expliquer en quoi c'est une guerre totale, et aussi savoir décrire comment se passent les combats des soldats dans les tranchées. D'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, un événement majeur a lieu, les révolutions russes. Et c'est notre deuxième date à maîtriser pour le brevet. En fait, en Russie, les prix ils augmentent trop à cause de la Première Guerre mondiale et de plus en plus de Russes ne parviennent plus à subvenir correctement à leurs besoins, c'est-à-dire se vêtir correctement, manger correctement, etc. Les Russes, ils ont l'impression que tous ces problèmes économiques viennent des riches du pays, ceux qui possèdent de grandes exploitations agricoles ou encore des usines. Parce qu'en fait, ces riches, ils profiteraient de la guerre pour s'enrichir et pour accumuler des richesses, pendant que la quasi-totalité de la population connaît la misère. Bref, tous ces ressentis négatifs poussent une grande partie des Russes à se révolter en 1917, ce sont les révolutions russes. Un des chefs de la révolte, un homme appelé Lénine, prend le pouvoir en Russie et il annonce que désormais c'est interdit en Russie de posséder des champs, des usines, des entreprises. En gros, c'est interdit d'accumuler des richesses. Maintenant, on met tout ça en commun et dans l'idéal, on s'arrange pour tout redistribuer équitablement parmi la population. Ce nouveau modèle de société qui se veut très égalitaire et qui s'impose en Russie, par la dictature d'ailleurs, ça s'appelle le communisme. La troisième date ultra importante, c'est 1933, l'année de l'arrivée au pouvoir en Allemagne d'un homme tristement célèbre qui s'appelle Adolf Hitler. En fait, pour donner un peu de contexte, pendant les années 1930, l'Allemagne, elle connaît la pire crise économique de son histoire, avec par exemple un chômage des Allemands qui atteint les 25%. Et du coup, comme en Russie, les Allemands se mettent à pointer du doigt une catégorie de la population et l'accusent des problèmes du pays, mais en Allemagne, ce sont les Juifs que la population accuse des problèmes du pays. Du coup, les Allemands haineux envers les Juifs portent au pouvoir Adolf Hitler en 1933, un homme qui est antisémite, c'est-à-dire qu'il déteste les Juifs, et Hitler, il est aussi expansionniste, c'est-à-dire qu'il pense que l'Allemagne doit étendre son territoire par la guerre pour régler ses problèmes économiques. Et toute cette idéologie antisémite, raciste, expansionniste, ça s'appelle le nazisme. 1933, ça correspond donc à l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, mais surtout à la mise en place de sa dictature. Bah oui, parce qu'en fait, les Allemands, ils ont pas le choix. Ils sont obligés d'adhérer à l'idéologie nazie d'Hitler, sinon ils sont directement envoyés dans des prisons qu'on appelle des camps de concentration. Bon, vous vous en doutez, l'idéologie d'Hitler de faire la guerre, ça entraîne une guerre du coup, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et c'est notre quatrième date à maîtriser pour le brevet, 1939 pour le début de la guerre, et 1945, la guerre se termine avec le largage de 2 bombes nucléaires américaines sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Alors il y aurait des millions de choses à dire sur ce conflit, mais en gros pour le brevet, il faut principalement retenir 3 choses. Déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux camps qui se battent, ils se détestent tellement que parfois ils essaient de s'exterminer mutuellement, ce qu'on appelle une guerre d'anéantissement. Deuxième chose, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands nazis, ils essaient de mettre en œuvre leurs projets racistes et antisémites. En fait, ils essaient de tuer tous les juifs qui vivent en Europe, et aussi un autre peuple qu'on appelle les tziganes. C'est le génocide juif et tzigane, et il cause plus de 5 millions de morts en Europe. Et dernière chose, c'est que pendant cette guerre, la France, on s'est fait battre directement par l'Allemagne, et en plus, la personne qui prend le pouvoir en France pendant cette période de défaite, c'est aussi un antisémite, comme en Allemagne, c'est aussi quelqu'un qui déteste les juifs. Et du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie de la France aide l'Allemagne au génocide juif. C'est une période qu'on appelle le régime de Vichy et la collaboration. Encore heureux, la France se libère de l'occupation nazie en 1944, et c'est notre 5e date à maîtriser pour le brevet. Notre sauveur, c'est Charles de Gaulle, qui mène une résistance acharnée contre l'occupation nazie. Mais bon, le principal facteur qui explique la libération de la France, ça reste le débarquement des Américains, des Anglais, des Canadiens dans le nord de notre pays, le 6 juin 1944. Du coup, pour le brevet, il faut savoir dater la libération de la France de l'occupation nazie, 1944, mais aussi savoir expliquer que juste après la libération de la France, Charles de Gaulle, il crée un gouvernement provisoire, temporaire, pour diriger la France, et que ce gouvernement accorde le droit de vote aux femmes. Petite parenthèse, je demande pas ça souvent, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Vous savez, plus il y a de likes et de commentaires sur une vidéo, plus ça permet que la vidéo soit proposée dans les suggestions, donc ça aide la chaîne à se développer. C'est tout, je ferme la parenthèse. Bon, quelques années plus tard, en 1958, Charles de Gaulle crée la 5e République, et c'est une date très importante parce que la 5e République, c'est
c'est toujours la manière dont notre pays est organisé aujourd'hui, avec le président, les députés, le gouvernement, etc. Alors je rentre pas trop dans les détails parce que cette organisation politique elle est très longue à expliquer, mais s'il y a un point à retenir, c'est que dans la vision de Charles de Gaulle, le président de la République, la personne qui dirige le pays, il doit être très puissant, très important. Du coup, quand il crée la 5ème République en 1958, Charles de Gaulle il donne énormément de pouvoir au président de la 5ème République. En gros, en France, le président conçoit un programme politique pour le pays, et s'il est élu, ensuite le gouvernement, en fait, c'est-à-dire les ministres, ils doivent simplement appliquer ce programme politique. Pour résumer, avec la 5ème République, le président de la République, en fait, il dirige toute la politique nationale. 1962, l'Algérie devient indépendante. À l'époque, l'Algérie c'est une colonie française, et d'ailleurs la France elle n'a pas que l'Algérie comme colonie, elle en a aussi d'autres en Afrique et en Asie. Et toutes les populations des colonies, après la Seconde Guerre mondiale, elles se mettent à demander la fin de la domination des Européens sur l'Afrique et sur l'Asie, c'est-à-dire la fin de la colonisation. Et les populations des colonies demandent du coup l'accès à l'indépendance de leur pays, c'est-à-dire pouvoir gérer librement leur pays. Et donc l'Algérie, elle accède à l'indépendance en 1962, et c'est notre 7ème date à mémoriser pour le brevet. Il faut aussi savoir que l'accès à l'indépendance parfois se passe mal, parfois le pays dominateur, la métropole, refuse de lâcher sa colonie, et c'est le cas avec la France qui refuse de lâcher l'Algérie. Il y a donc une guerre entre la France et l'Algérie, guerre qui débouche sur l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Notre 8ème date c'est 1975, et c'est une date assez mal connue alors qu'elle est super importante, c'est la loi Veil. En fait c'est simple à comprendre, c'est simplement le président Giscard et la ministre de la Santé Simone Veil qui autorisent les femmes françaises enceintes à avorter, c'est-à-dire à interrompre leur grossesse si elles le désirent. Parce qu'en fait, jusque-là, les femmes n'avaient pas d'autre choix que de garder un bébé qui est en cours, même si ce bébé n'était pas désiré. Et pour expliquer un peu d'où vient cette loi, en fait, il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, les jeunes Français et les jeunes Françaises, en fait, ils veulent voir leur pays évoluer. Par exemple, les personnes qu'on appelle les féministes, elles en ont assez que les femmes soient toujours considérées comme inférieures et soumises aux hommes. Et du coup, en mai 1968, ces jeunes qui veulent voir la société évoluer, ils organisent de grandes révoltes en France, au cours desquelles ils demandent notamment l'autorisation de l'avortement, mais aussi d'autres mesures comme l'abaissement de la majorité à 18 ans. Et c'est pour écouter ces jeunes que Giscard et Simone Veil autorisent l'avortement en 1975. On rentre dans les deux dernières dates, et 1981, je m'attarde pas trop dessus parce que cette date elle est un peu compliquée à comprendre, mais en fait juste pour en dire deux mots, 1981 ça correspond à la première alternance politique, c'est-à-dire la première fois que la gauche arrive au pouvoir à la place de la droite dans la 5ème République. Droite ? Ouais, oui. Ouais. Ok, gauche. Évidemment, ce serait beaucoup trop long à expliquer la différence entre gauche et droite ici, donc je vous renvoie à cette vidéo qui explique bien la différence entre ces deux notions. Et si vous devez retenir une chose de la première alternance, c'est que le nouveau président, un homme qui s'appelle François Mitterrand, donc de gauche, il met en place des réformes sociales importantes et toujours d'actualité aujourd'hui, comme par exemple l'abolition de la peine de mort ou encore la 5e semaine de congés payés. La guerre froide, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est la dernière date de notre liste et vous allez voir, elle est super importante. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est très affaiblie et les deux nouvelles puissances mondiales, les États-Unis et l'URSS, l'URSS c'est la Russie en gros, ces deux nouvelles puissances, elles entrent en conflit pour dominer le monde. Mais en fait, les États-Unis et l'URSS, ils se battent jamais vraiment parce qu'en fait, ils possèdent tous les deux des armes nucléaires, c'est-à-dire des bombes extrêmement puissantes qui feraient vraiment trop de dégâts sur Terre en cas de conflit. Du coup, la guerre entre les États-Unis et l'URSS, elle reste seulement au stade de la propagande dans les deux pays et de ce qu'on appelle la concurrence idéologique, c'est la guerre froide. Pendant la guerre froide, les Américains et les Russes, ils occupent aussi chacun une partie de Berlin, la capitale de l'Allemagne. Et les Russes construisent un mur qui sépare la partie américaine de la partie russe. Ce mur, qu'on appelle le mur de Berlin, il devient très rapidement un symbole de la guerre froide et d'un monde divisé en deux, ce qu'on appelle un monde bipolaire. Et du coup, quand ce mur s'effondre en 1989, les gens comprennent que la guerre froide est en train de se terminer. Et effectivement, 2 ans plus tard, en 1991, l'URSS se disloque, elle a perdu la guerre froide et les États-Unis deviennent la première puissance mondiale jusqu'encore aujourd'hui.